70 02. 9h21, on termine cette matinale avec l'interview communautaire. Et une nouvelle conférence au féminin aura lieu à la synagogue de la Régence. Ce sera le 7 décembre prochain, avec pour thème « Transformer l'obscurité en lumière ». On en parle ce matin, vous en parlez Lise, avec Maria Chadré, elle est conférencière, rabbinite et thérapeute, et par ailleurs fondatrice d'une association intitulée « Essentiel », dédiée à faire rayonner la Torah au féminin. Et donc, je vous propose d'en parler avec elle dès qu'elle sera revenue, parce qu'elle a disparu. Ma chère Lise, ce sont les aléas du direct. Et oui, j'ai eu la même surprise que vous, Didier. Je voyais Mariacha tranquillement qui nous attendait en écoutant votre introduction. Et là, depuis, là, Voilà. plus d'invités. Elle va nous rejoindre, je pense qu'elle ne devrait pas tarder. Le direct, il n'y a que ça de vrai. C'est bien pour l'adrénaline, mais il y a quelques surprises. Voilà. On a retrouvé Mariacha Chadré. D'ailleurs, Mariacha, si vous pouvez mettre votre téléphone en horizontal, comme ça sera mieux. Allez, parfait. Impeccable. Remontez un petit peu, voilà, encore un peu. Très bien. Ouais. Je préfère voir votre visage que votre bureau. C'est toujours plus sympathique. Alors, Mariacha, on s'était parlé la dernière fois à la veille de votre première conférence au féminin à la synagogue de la Régence à Bruxelles. Dites-nous déjà comment ça s'est passé, puisque vous ne connaissiez pas cette communauté juive. Exactement. Alors, j'ai été émerveillée et impressionnée pour plusieurs raisons. D'abord, pour l'organisation qui était, je dois dire, vraiment faite comme du papier à musique, mais vraiment huilée. Dans une entente, chacun avait son rôle et j'ai senti que la communauté a pris très à cœur la réussite de cet événement. Il y a même eu une décoration qui a été faite sur place. Alors, je dois vous dire, c'est des choses que je n'avais jamais vues. Ça fait presque 20 ans que je fais des conférences un peu partout. Je suis revenue chez moi en disant à mon époux, écoute, je n'ai jamais vu une communauté qui s'investit autant dans la réussite de leurs événements. C'est très impressionnant. Vraiment, bravo à toute l'équipe, parce que vous étiez plusieurs. Hein. J'ai vu plein de petites mains, plein de petites fourmis qui s'activaient. Et on fait un coucou justement à Irit Azoulay qui fait une chronique très intéressante sur Radio Judaïka et qui nous explique les chansons en hébreu, qui fait partie de cette bande qui travaille d'arrache-pied pour la réussite de ces conférences au féminin. Et comment vous avez trouvé la grande synagogue de la Régence? C'est impressionnante aussi, Maria. Elle est impressionnante. Elle est vraiment, quel beau bâtiment, très impressionnante. J'étais ravie. D'abord, c'était la première fois, ma première fois à Bruxelles. Et j'ai été impressionnée. Alors, bien sûr, une hauteur sous plafond incroyable, mais malgré tout, notre salle était archi bondée et donc on avait vraiment un sentiment de chaleur. C'est-à-dire que voilà, il y avait, la communauté était là, était au rendez-vous, multiples, variés, tous les âges. J'ai vraiment belle rencontre. Alors, j'adore rencontrer de nouvelles personnes, des nouvelles communautés. Voilà, j'ai été servie. Tant mieux. Vraiment une présence massive. C'est pour ça que vous revenez justement, Maria Chadré. Ça continue ce cycle de conférences. Et là aussi, on fait... Ah, mais si, on est là. Attendez, alors là... Nous, on vous entend. Excusez-moi, voilà. C'est mieux, je ne vous ai pas entendu. Là, on est là. Je vous disais, Mariacha, en tout cas, c'est sûr que effectivement, ça tenait à cœur, et notamment au grand rabbin Guigui qui a l'initiative de ces conférences Torah au féminin. Et donc, la prochaine, c'est dimanche prochain, le 7 décembre à 19h. Et une semaine avant Hanouka, Mariacha, vous allez venir parler de transformer l'obscurité en lumière. Expliquez-nous un peu de quoi il s'agit. Voilà, alors effectivement, Hanouka pour tous, c'est la fête des lumières, c'est la fête où on allume les bougies, la menorah à la maison, mais on connaît rarement d'abord l'histoire de Hanouka. L'histoire, ce qui s'est passé, qu'est-ce que l'on fête, on se souvient vaguement d'une petite fiole d'huile, mais on ne sait pas exactement quel était l'enjeu à ce moment-là. Donc je trouve important toujours de relier un cours de Torah
à l'époque, l'histoire, qui était souverain, que s'est-il passé, qui était l'Empire grec à cette époque, que voulait l'Empire grec, pourquoi tout d'un coup il s'est attaqué à Israël sur sa terre, ça c'est très important, de dire qu'Israël était a priori souverain sous sa terre et les Grecs sont venus, sont venus finalement avec leurs lois, leurs décrets. Et donc je voudrais qu'on reprenne un petit peu l'histoire et surtout, et surtout que l'on comprenne le miracle de Hanouka comme étant un miracle d'actualité. C'est-à-dire, comme d'habitude, je lutte contre de vieilles histoires, un folklore. Alors, attention, le folklore de Hanouka est sympathique, mais il m'est très important que l'on comprenne, que l'on parle d'éléments qui sont actuels, d'une intervention de Dieu dans l'histoire d'Israël qui est toujours aussi actuelle. Et d'ailleurs, il est assez aisé si on compare l'abominable Shoah à ce qui s'est passé à l'époque de Purim, avec la volonté génocidaire, eh bien, il est assez aisé de comparer Hanouka avec le 7 octobre, où dans les deux cas, le peuple juif est sur sa terre et est attaqué par les ennemis qui arrivent de l'extérieur pour les soumettre. Donc, je voudrais vraiment essayer de donner du sens à tout ça et surtout redonner le pouvoir aux femmes de voir comment elles peuvent produire de la lumière dans leur vie, dans leur maison, parce que c'est ça qu'il s'agit. Il s'agit d'allumer des flammes chez nous, chez soi, d'éclairer l'extérieur. L'intérieur va venir éclairer l'extérieur. Et alors, toutes ces métaphores, on va les réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une maison lumineuse? Qu'est-ce que c'est qu'allumer une flamme? Qu'est-ce que c'est qu'avoir une flamme à l'intérieur et pas à l'extérieur? Sachant que Hanouka arrive à la période de Noël où c'est l'extérieur, c'est les rues qui sont éclairées. Alors nous sommes là en train d'éclairer les maisons. Qu'est-ce qu'on veut dire à travers ça, à travers une maison éclairée? Et en gros, je dirais, c'est toujours l'idée de pouvoir vivre la fête dans son côté transcendant, l'incarner, la faire rentrer dans nos maisons et pour maintenant de la faire non pas de façon folklorique, mais de la façon réellement avec du sens, un sens profond. Alors, à propos de sens profond, hein, Maria Chadret, je voulais qu'on revienne en fait au départ de ce projet qui s'appelle Torah au féminin. Et vous, c'est un sujet qui vous parle puisque vous avez fondé cette association essentielle qui est dédiée à faire rayonner la Torah au féminin. Pourquoi c'est tellement important pour vous ce sujet du partage de la Torah, non pas avec les hommes, mais avec les femmes? Ah, c'est une excellente question. Alors, je dois dire que mon projet n'est pas un projet militant féministe, pas du tout. C'est absolument pas ça qui le motive. C'est que je pense que pendant des années, le peuple juif a été exilé, n'était plus sur sa terre, a été exilé 2000 ans dans un monde chrétien qui voyait la femme comme étant à l'origine des péchés du monde. Ça, c'est la théologie chrétienne. Et aussi, on a aussi été exilés dans les pays maghrébins qui ne donnaient pas de force et pas de consistance, disons, à la parole féminine. Et que ce soit dans un cas ou dans l'autre, le judaïsme authentique a été altéré par la vision des pays qui nous accueillaient. Et du coup, on a perdu, je crois, une partie fondamentalement essentielle de notre Torah, qui est ce qu'on appelle en hébreu la nikviyut, c'est-à-dire la féminité, la force féminine dans le monde, qui n'est pas incarnée que par les femmes, attention, hein. Les femmes ont de la force féminine et une force masculine, les hommes ont une force féminine, masculine. Alors bien sûr, les femmes ont, pour le coup, du fait de leur force féminine, une lecture de la Torah, des fois avec une certaine sensibilité, avec une vision des fois plus large, pas incisive et tranchante, mais beaucoup plus large, en faisant des liens des fois que certains hommes ne feraient pas. Et donc j'ai constaté au fil des ans que quand nous prenons un texte de Torah, que nous l'étudions et que nous le transmettons à d'autres femmes avec notre sensibilité, eh bien, va en sortir quelque chose de différent, de nouveau. La Torah, pour le dire simplement, ça ne sera plus une liste de choses à faire ou à ne pas faire, de contraintes, ça ne sera plus un dogme, ça sera vraiment un mode de vie qui vient transcender notre existence,
et dans lequel je peux venir et porter toute mon attention et pouvoir faire parler ce texte et être dans une sorte de dialogue permanent et de mouvement permanent à l'intérieur des textes. Et je crois que c'est ça qui est très, très différent dans la lecture féminine. Est-ce que c'est pas aussi, Maria Chadray, un enjeu aujourd'hui pour le peuple juif, que les femmes aient suffisamment de connaissances pour pouvoir les transmettre à la génération suivante? Aujourd'hui, où on le voit aux États-Unis, où il y a énormément d'assimilation, en Europe également, et c'est souvent, si ça n'est pas la maman qui transmet, alors ça va moins bien marcher. Absolument. Il y a ici l'idée de transgénérationnel, de transmission et de transmettre, je vais rajouter, mais c'est exactement ce que vous dites, avec émotion. Quelque chose qui est fait avec émotion, l'enfant se souvient de l'émotion qui est associée. Et d'ailleurs, à propos Hanouka, Hanouka est une fête dans laquelle il y a énormément d'émotions, dans laquelle, en fait, on est invité à en rajouter. On en fait plus à Hanouka. Hanouka, c'est une fête, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de bougies. Vous savez, on pourrait allumer une bougie par soir, hein, d'après le texte de la halakha. Mais voilà, les Juifs ont voulu à un moment mettre de l'émotion. Ils ont voulu en faire plus. Et on voit bien que quand les choses sont faites avec émotion, bien, la transmission se fait de meilleure façon. Et Hanouka vient du mot chinour. Chinour, l'éducation. Oui, l'éducation a besoin d'émotions. Et effectivement, une femme qui est remplie d'émotions dans son lien à Dieu et à la Torah, elle le transmettra avec émotion. Eh ben, en tout cas, on vous souhaite, autant de succès que pour la première. Il faut tenir sur la route, mesdames, donc il faut venir à la synagogue de la Régence. C'est Absolument. dimanche prochain à 19 h. Je rappelle que tout de même, on vous accueille bien, que c'est gratuit, c'est important à dire, hein, qu'il y a à la fois une conférence inspirante à manger et qu'on peut poser des questions à Maria Chadray. Donc, vous avez tout intérêt à être de nouveau là. Voilà, on vous mettra toutes les informations puisque évidemment il faut réserver, envoyer un email et donner vos coordonnées pour vous inscrire. 7 décembre, 19 h à la synagogue de la Régence, transformer l'obscurité en lumière. Rendez-vous est pris. Maria Chadray, merci à vous. Bonne journée. Merci, bonne journée. Et comme je ne vous parle pas, Hanouka, Chag Sameach. Avec ça, mais